Direction générale de la communication de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Campagne de sensibilisation contre la Covid-19. Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Peuple de Dieu, population vivant en Côte d'Ivoire. Que tu crois, que tu doutes, la Covid tue. Respectons les mesures barrières, car nos vies en dépendent. Stop, Covid-19. Une cérémonie de remise d'un chèque de 10 millions de francs CFA à son Excellence Madame Isabelle Iboula, ambassadeur de la République démocratique du Congo, par le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, en soutien aux victimes de l'éruption du volcan Nyiragongo en République démocratique du Congo, s'est déroulé le vendredi 10 septembre 2021 à la représentation diplomatique de ce pays frère de la Côte d'Ivoire à Abidjan. Cette remise de chèque fait suite à l'appel lancé le mercredi 2 juin 2021 par le bishop Benjamin Boni à l'ensemble de l'Église. Lors de cette remise de chèque, le bishop Benjamin Boni a réitéré le soutien de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire aux victimes du volcan Nyiragongo. Au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, son Excellence Madame Isabelle Iboula a remercié le bishop Benjamin Boni et l'ensemble des membres de l'Église pour ce soutien aux victimes du volcan Nyiragongo. On se souvient que dans la nuit du samedi 22 mai au dimanche 23 mai 2021, l'éruption volcanique Nyiragongo en République démocratique du Congo à Goma a fait de nombreux déplacés, des morts et des blessés. À la faveur de cette cérémonie, le bishop Benjamin Boni était accompagné d'une forte délégation de responsables laïcs et pasteurs de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. La commémoration de la 8e édition de la Journée nationale du soldat méthodiste s'est déroulée du 10 au 12 septembre 2021 dans le district missionnaire de Boaké sous la présidence du bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, représenté par le très révérend pasteur Philippe Adjobi. Vêtus de leurs apparats distinctifs, les militaires et paramilitaires méthodistes ont massivement pris part au culte officiel de clôture des festivités au temple Cité de Grâce, au quartier Beaufort de Boaké. Sous le thème « Que tous soient un », tiré de Jean 17, verset 21, le très révérend Mathias Agnero, aumônier national de l'Organisation des militaires et paramilitaires de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, a instruit les militaires sur leurs responsabilités en tant que chrétiens. Frères et sœurs, militaires et paramilitaires, vivre en dehors de Dieu, c'est vivre en dehors de ce qui peut faire de toi ce que tu es comme soldat. Il faut Christ pour nous sauver et nous permettre d'accéder à la vie éternelle. Cherchons donc premièrement le royaume des cieux et vivons en nous sanctifiant en Christ, qui lui s'est sanctifié pour nous, afin de faire de nous un avec lui et un avec le Père, de sorte que nous soyons un avec nous-mêmes. Dans leurs différentes interventions, les responsables de l'Organisation des militaires et paramilitaires de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, OMP, ont remercié l'ensemble des aumôniers, les responsables des laïcs présents et le district missionnaire de Boaké pour avoir accueilli cette 8e édition. Au nom du bishop, le très révérend Philippe Adjobi a exhorté les militaires à être des acteurs d'évangélisation dans les casernes. Au nom du bishop Benjamin Boni, je voudrais donc vous encourager à poursuivre l'œuvre pour que tous nos frères et sœurs dans les différents corps militaires et paramilitaires puissent avoir une part pour Dieu dans leur vie, de sorte à pouvoir répondre là aussi de leur témoignage tel que l'Église le souhaite pour chacun pour chacune. Cette 8e édition du soldat méthodiste a été une réussite selon le président de l'OMP, l'adjudant Mobio Hawaii. Il a profité de l'occasion pour demander à ses frères d'armes d'adhérer à cette structure de l'Église. Nous sommes satisfaits. Nous sommes à la 8e édition. Donc comme un enfant, nous grandissons petit à petit. Au niveau de la mobilisation, c'est toujours le cri de cœur. Nous continuons toujours le combat et l'appel. C'est par la grâce de Dieu qu'un jour, nous allons réunir tous nos frères d'armes pour apporter l'évangile au niveau de nos casernes. La 9e édition de la journée du soldat méthodiste se déroulera à San Pedro en 2022.
Venus des différents districts de Côte d'Ivoire, les militaires et paramilitaires méthodistes ont pris part à la 8e édition de la journée du soldat méthodiste dans le district missionnaire de Boaké du 10 au 12 septembre 2021. Le samedi 11 septembre 2021, sur le boulevard du Carnaval, en présence des autorités militaires et coutumières, la parade des soldats méthodistes s'est déroulée sous le commandement du chef d'escadron, Odié Béni. Les troupes qui ont participé au défilé, il y a d'abord les BB, les BGB, ensuite les scouts et l'OMP, ensuite nos frères du bataillon d'artillerie au sol de Boaké. À travers ce défilé, nous voulons d'abord nous faire connaître au niveau de l'organisation militaire, paramilitaire de l'EMU et aussi créer une proximité entre nous, les corps habillés, et la population. Nous voulons aussi marquer notre foi en Christ, qu'on n'ait pas honte de proclamer Christ. Ce défilé a aussi été l'occasion d'écouter la parole de Dieu et de recevoir des conseils avisés. Dans l'après-midi de cette même journée, s'est tenue à la salle polyvalente du 1er bataillon du génie une conférence sous le thème « La condition sociale de la femme et les problèmes d'héritage de la veuve et de l'orphelin ». Dans leurs interventions, les conférenciers Beignet Hugues, cadre à la Caisse nationale de prévoyance sociale, CNPS, et le colonel Gondo Badia ont clarifié les statuts de veuves et orphelins avant de sensibiliser sur la nécessité de la légalisation des unions, seule condition pour permettre aux ayants droit de bénéficier des avantages sociaux. La situation matrimoniale qui est reconnue dans l'armée, c'est être marié devant l'autorité civile et avoir des enfants avec son mari. Il faut qu'elles amènent leur mari à régulariser leur situation. La mobilisation des femmes à cette conférence a été l'œuvre de Mme Koné Priscille, présidente régionale de l'Association des épouses de militaires de Côte d'Ivoire, AFC. Avant le culte de clôture prévu pour le dimanche 12 septembre 2021, c'est dans une ambiance festive que les membres de l'Organisation des militaires et paramilitaires de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire ont refermé cette journée de célébration au complexe sportif du 1er bataillon du génie par une soirée sportive et récréative. Au menu de cette soirée, fitness, basketball, football, chants et danses. En prélude à la dédicace du temple Ebenezer de Rubino, 54 aubes bleu roi, 30 encolures pendantes et 30 calottes pour les dames, 20 cravates pour les hommes et 4 aubes de maître de chœur ont été dédicacées. Ces aubes sont un don acquis par le conseil de l'Église méthodiste unie de Rubino pour sa chorale liturgique. À cela s'ajoutent des instruments de musique pour la fanfare de la dite communauté. C'est le très révérend pasteur Anthony Earl Begré, surintendant du district d'Agboville, qui a procédé à la consécration de ces aubes et des instruments le dimanche 12 septembre 2021. Après la prière de consécration, le surintendant a prodigué de sages conseils aux instrumentistes et aux choristes. Il faut faire bon usage, il faut être sérieux, il faut prendre soin. La même chose pour les instrumentistes. En principe choral pour aller évangéliser. Donc ceux qui jouent à la fanfare, ceux qui chantent dans la chorale doivent être des exemples. C'est important. Chorale fait partie du conseil. Fanfare fait partie du conseil. Vous devez obéir à tous les ordres venant du conseil. À son tour, l'officiant du jour, le révérend pasteur Germain Kofi, en charge du circuit de Rubino, dans son message, a invité les instrumentistes et les choristes à une vie de sainteté, d'humilité, servant Dieu avec amour et fidélité dans leur mission de louangeurs. Le président des laïcs de l'Église méthodiste unie Ebenezer de Rubino, Bertin Achikofi, et quelques choristes se disent satisfaits de cette cérémonie. Sous ma présidence, la chorale a été habillée. Auparavant, il n'y avait pas de chorale liturgique à Rubino. Vraiment, c'est une joie pour moi. Vraiment, je me réjouis. Et je dis merci au Seigneur que par moi, il a fait beaucoup de choses. Parce qu'il y a eu beaucoup de présidents de chorale qui sont passés. Mais c'est sous mon mandat que tout cela se passe. Donc, je rends grâce à Dieu
j'ai porté le haut bleu. Je suis très contente. En tout cas, que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes en joie, nous sommes contents. Nous voulons que ça continue pour toujours. La chorale liturgique de l'Église méthodiste unie Ebenezer de Rubino compte aujourd'hui plus de 54 choristes. Et ces aubes consacrées, de même que ces instruments, seront utilisés pour la dédicace du temple Ebenezer de Rubino. Une dédicace prévue le samedi 18 septembre 2021. Pour le succès de la cérémonie de dédicace du temple Ebenezer de Rubino, prévue le samedi 18 septembre 2021, la diaspora, le district d'Agboville, les pasteurs et responsables laïcs de la communauté multiplient les réunions de jour comme de nuit. Les différentes commissions, communication, restauration, secrétariat, hébergement, sécurité et décoration, rien n'a été laissé pour compte. Les fidèles de l'Église sont à la tâche. Les travaux de finition sont en train d'être faits. Menuisiers, maçons, peintres, calligraphes, tout le monde est mobilisé pour achever ce chef-d'œuvre. De l'autre côté, la chorale liturgique nuitamment se livre à des séances de répétition, des hymnes et des cantiques à exécuter lors de la dédicace du temple. La chorale à pied d'œuvre, nous avons fini les cantiques et nous sommes prêts à exécuter ces cantiques. Nous attendons ce grand événement parce que nous savons que vraiment c'est un événement de taille. Parce que nous sommes ici chez le bishop et vraiment tout le monde voudrait vraiment prendre part à cette dédicace. Et nous sommes là aussi, nous nous préparons dans le sens aussi de recevoir tout le monde et que tous nous allons faire ensemble la fête. Le président du comité d'organisation de la dédicace, Amos Boni, veille au grain. Il nous donne quelques détails concernant la dédicace. C'est beaucoup de pression, mais avec Dieu nous pouvons faire des exploits et nous comptons sur le Seigneur pour faire le reste. La dédicace, comme tous les cultes de l'Église méthodiste unie, va commencer aux environs de 9h30, mais nous allons accueillir le bishop à 8h30 et nous allons faire une procession avec la fanfare, la nouvelle fanfare de l'Église méthodiste unie de Rubino. Et nous allons venir pour la dédicace. Après la dédicace, bien sûr, nous allons recevoir tous nos invités dans les lieux qui ont été prévus. Nous souhaitons vraiment bonne fête à l'église parce que nous venons de loin. Selon le président des laïcs de la communauté, le temple Ebenezer de Rubino est bâti sur une superficie de 1200 mètres carrés, 40 mètres de long, sur 20 mètres de large. Le premier coup de pioche a été donné en 1984 et c'est en 2011 que les premiers piliers sont sortis de terre. Aujourd'hui, cet édifice religieux est presque achevé. Et le 18 septembre 2021, le bishop Benjamin Boni lui-même procédera à la dédicace de ce joyau architectural. Le peuple méthodiste de Rubino se prépare activement pour accueillir plus de 1500 personnes. Rubino, il faut le savoir, est le village du bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire.